Morlaix-Soumac qui était là en 93, porté en triomphe. François Nicolai, le président, toute la dernière partie de Téléfoot sera consacrée à cet événement. Francis, vous y étiez, on a vécu un grand moment. On a vécu un grand moment et moi, pour tous mes amis qui sont à Bastia, c'était un moment très fort. Moi, j'ai perdu un de mes meilleurs amis à Fouriane et il était avec moi hier au match et il était très content. Sommaire chargé donc pour cette émission. Furiani hier soir n'était pas programmé. On va voir les images. Vous vous êtes retrouvés au centre du terrain avec vos partenaires et d'un seul coup, le stade s'est tu. C'est fait tout seul, c'est vrai que... Hein? Rien n'était programmé. Non, non, c'était pas programmé et je pense que les joueurs cette année ont vu qu'on se regroupait pour faire notre cri, je dirais, avant le match et tout le monde s'est tu d'un seul coup. C'est vrai que c'était beau. C'était un joli moment, pas prévu, mais... Ouais. Très joli moment. On va revenir donc maintenant sur cette demi-finale de Coupe de France remportée par Bastia. Le match, on l'a vu hier. On a calé votre but, qui est absolument splendide et que l'on va voir. Avec cette action sur le côté droit. Un bon centre et l'arrivée, un ballon difficile à reprendre. Difficile, oui, bon, c'est vrai que je me suis jeté. En plus, j'ai vu un joueur se donner à terre, donc je me demandais ce qui allait se passer, si l'arbitre avait déjà sifflé ou non. Donc, comme on dit bien souvent, mets-la au fond et après tu discutes. Donc, je l'ai mis et après on a vu ce qui s'est passé. Bon, et ces images de joie donc du stade Armand Césari, en fait, vous avez été porté en triomphe. On vous voit avec François Nicolai, le président du Sporting. Non, c'est vrai que c'était un moment très très fort. Les gens ont envahi le terrain et ils nous ont tous porté un triomphe. Je crois que c'était vraiment quelque chose d'inoubliable pour nous. Dernière finale de Coupe de France, c'était en 81. Bastia aime les années présidentielles, manifestement, puisque Bastia l'avait emporté d'ailleurs. Et Joe Bonavita, qu'on a vu tout à l'heure, y était, ça devait être le seul d'ailleurs. Il y avait également Francis qui était avec nous hier soir. Et les images qui datent pas de 1981, c'était des images qu'on a tournées cette nuit avec nos moyens, des images fantastiques, hein, le 11 mai au Stade de France avec tous les Corses qui vont venir pour cette finale, quel que soit l'adversaire. Contre qui justement vous voulez jouer? Nîmes ou Lorient? Peu importe, je crois que nous, si nous allons au Stade de France, c'est pour essayer de remporter ce match, tout en respectant bien sûr l'équipe qu'on aura en face, mais je crois que les deux équipes vont pour gagner et nous, en tout cas, on a envie de ramener cette coupe en Corse, quoi. Ça va bien pour le football corse, en tout cas, entre Ajaccio qui remonte, Bastia qui revient, c'est fantastique. Et ça va bien pour le football français, notamment les Français de l'étranger. C'est parti, on a vu en début d'émission. C'est vrai que rien n'est arrêté pour l'instant. Je crois que tout le monde a encore ses chances. Et quand on est français et qu'on a eu la chance de côtoyer ce groupe, on a envie d'y retourner. Et oui, pourquoi pas, quoi. Quand on a en plus connu une année galère comme j'ai connu, on a appris à être optimiste. Donc, et vous êtes jeune encore, hein, vous êtes de 73, vous avez commencé tout jeune, c'est pour ça on vous voit depuis longtemps, mais vous n'avez que 28 ans. La galère, vous en sortez tout de même de la galère aujourd'hui? Oui, bon, c'est vrai que bon, on n'a pas le droit de se plaindre dans le métier, hein, quand on a la chance de faire ce métier, mais c'est vrai que j'ai connu une petite galère pendant un an, et bon là... Et alors, vous êtes prêté par Lyon à Bastia, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Pour l'instant, je sais pas. J'ai de nouvelles... Il va être prêté par Bastia à Bastia. Voilà, peut-être. Non, mais c'est vrai que... En tout cas, vous êtes super adapté. Oui, ça s'est vraiment bien passé. J'ai ressenti vraiment un engouement derrière ce peuple corse. C'est vrai que ça me fait bizarre de dire ça parce que je l'ai vécu à l'inverse en tant qu'adversaire. Et maintenant, c'est vrai que je comprends ce terme maintenant. Et la Corse sera donc à Paris. Pour certains, il n'y aura pas beaucoup de kilomètres à faire parce qu'il y a beaucoup de Corses qui habitent dans la capitale. Hein. Voilà, c'est un dimanche pascal. Hein, ça voilà, exactement. Eh bien, Anthony, merci beaucoup. Merci d'être venu. Francis, on vous souhaite beaucoup de réussite à l'encadrement des... Ces 2000 blessés. 10 ans après, le stade de Fouriane-Comble accueille de nouveau une demi-finale. Et Morlaix-Soumac, l'un des joueurs de 92, se prépare pour 90 minutes de tension. Est-ce l'émotion, est-ce l'enjeu? Il en faudra 120 au Bastia pour se qualifier. La rencontre est crispée. Il faut attendre la 16e minute pour assister à ce qui aurait pu être un tournant du match. Fabrice Jo voit son ballon frapper le coin droit de la cage de Regnault. En première mi-temps, les autres tentatives ne donnent rien, comme cette montée de Prince qui oblige seulement le gardien sudanais à une sortie anticipée. Les Bastiais semblent ne pas trouver la bonne solution et c'est Sedan qui se montre le plus dangereux par ce lobe de Mionnet. Nouzareth est tendu, poussé par un public en bleu et blanc, les Bastiais tentent bien le tout pour le tout en deuxième période. De fait, ils s'exposent de plus en plus.
Ali Boumnigel, l'impérial, va sauver plusieurs fois son équipe. Cet arrêt est décisif. Les Soudanais ont ici laissé passer leur chance. Dans les prolongations, Bastia lâche toutes ses forces. 94e minute, le SCB dépôt une attaque côté droit. Et c'est un centre, Tony Vérel tire, marque et libère son équipe, comme contre Libourne en quart de finale. Je crois que c'est Mika qui déborde et qui la centre au deuxième poteau. Et moi, je me jette du pied gauche. Bon, elle va au fond, tant mieux. C'est vrai que c'était pas facile, mais bon, on a montré qu'on avait du cœur et on va pouvoir tous les emmener au Stade de France et ça nous rend heureux. Pas facile, c'est vrai. Impressionnante lucidité d'un joueur comblé. Le club et le public se donnent rendez-vous à Paris. Voyons à présent quelles étaient les réactions hier soir après le match sur la pelouse et ensuite dans les vestiaires du stade. Des réactions recueillies par Laurent Vincenzi, ni commentaire Anne-Marie Lech. Après le coup de sifflet final sur la pelouse totalement envahie, les joueurs ont eu du mal à s'extirper de la marée joyeuse des supporters. Parmi eux, un certain Ali Boumnigel. Avec Tony Vérel, il est l'un des deux héros de la soirée. Ce qu'il faut retenir, c'est le travail collectif et l'ambiance qu'il y a ce soir au stade. C'est avec des événements comme ça qu'on peut ramener le public. Et surtout, on pense beaucoup à ceux qui sont tombés ici. Et cette victoire, elle est dédiée justement à tous ceux qui sont tombés à Fouriane. Dans le vestiaire des Bleus, la fête peut enfin commencer. Et parce que tous en ont rêvé longtemps de cette finale devenue réalité, parce qu'il y a 10 ans, le rêve s'était brisé, les premières réactions ont une intensité particulière. L'objectif, c'était que le Sporting vive, que le Sporting continue à avancer. Et ce soir, la perspective, c'est une réalité ce soir, d'aller au Stade de France le 11 mai. C'est pour nous déjà une grande victoire. Et je crois qu'il faut maintenant se préparer tous ensemble pour aller à Paris soutenir le Sporting pour qu'on ramène une deuxième fois cette Coupe de France en Corse. Les joueurs ont été un peu crispés par l'enjeu, par le public, par tout ça. Et ça nous a empêché de développer un jeu spontané. Mais le côté positif, c'est qu'on ne s'est pas, on s'est pas désorganisé, on est resté bien en place et on a attendu notre moment. Entraîneurs, dirigeants, joueurs et public, tous ont exprimé le même soulagement. Il reste à présent une marche à gravir, gagner la finale pour s'ouvrir les portes de l'Europe. Et à Bastia, hier soir, tous les supporters ont bien sûr laissé éclater leur joie dans les rues de la ville après cette victoire en attendant le déplacement à Paris pour la finale. Klaxon bloqué, bannières bleues et blanches déployées, le public de Fouriane y a rapidement et pacifiquement pris d'assaut le centre-ville. Par pudeur, Bastia avait jusque-là retenu son souffle. Cette fois, c'est une vraie joie qui parcourt le défilé improvisé. Paroles de supporters. Il y a 10 ans, c'était des larmes, c'était le désespoir, c'était des choses catastrophiques. Maintenant, c'est l'espoir. Mais ça, c'est la marque des clubs qui ont une âme. Super content et on l'a mérité ce soir et on va tous à Paris là. C'est le plus beau jour. C'est le plus beau jour. T'avais pas peur qu'on arrive au pénalty? Oui, beaucoup. Mais on a gagné, c'est bien. Est-ce que tu vas aller à Paris? Bien sûr. Réconciliés avec l'idée de la fête, les supporters n'ont pas lâché le pavé une bonne partie de la nuit. Aujourd'hui, tous ont un même rêve, remporter la Coupe de France le 11 mai prochain. 21 ans après la victoire face à Saint-Etienne, ils veulent ramener le trophée dans l'île. Ils se rendront à Paris, tous se le sont promis, pour jouer le rôle du 13e homme.